Salut les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Éveil aux merveilles. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour avril 2022. On va commencer par les oracles et ensuite on va aller sur le tarot. Quelles sont vos énergies? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Alors là, avec l'oracle de l'Égypte, on a le palmier dattier, l'arbre sans égal. Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi? Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi? Je fournis matériaux, aliments et instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. Donc là, il y a une forme, pour le mois d'avril, il y a une forme d'exploration. D'une manière très joueuse, d'essayer de vous découvrir, d'essayer de mettre en lumière toutes vos facettes, tout ce que vous êtes. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes juste une facette, alors que en fait vous êtes vraiment à multiples visages. Vous avez pas que un domaine de prédilection. Sûrement qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de cacher ou que vous ne voyez pas en vous, et on vous demande justement d'aller à cette découverte, d'aller à la découverte de vous-même. Peut-être qu'il y a des potentiels cachés que vous ne soupçonnez même pas. Ok, on a le Verseau, on a Mars et on a Sagittaire. Donc là, on voit que ce personnage il saute d'une montagne à une autre, d'une falaise à une autre. Donc là, il y a vraiment cette notion de voyage, de franchir le pas avec force, mais aussi avec gaieté, avec joie. Donc là, il y a vraiment une forme oui, de gaieté pour le mois d'avril. On vous demande de vous exprimer, en fait, de sortir peut-être d'aller, de voyager ou de vous déplacer quelque part. On vous demande de tendre vers le futur, mais d'une manière joyeuse, d'une manière beaucoup plus ouverte et beaucoup plus... Là, il y a une notion de social aussi. Peut-être que vous avez besoin de rencontrer des gens, des gens qui sont différents, des gens qui justement feront sortir une facette de vous-même. Il y a une forme d'aller découvrir d'autres mondes, d'autres lieux, pas de culture, mais si même culture. Il y a aussi cette notion de changer complètement pas de vie, je dirais, d'environnement. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a cette forme de... Ok. On a balance. Là, vous êtes, en plus, c'est vous, la balance. Direction, growth, life stage. Donc, on vous demande de trouver votre voie, de trouver ce qui vous fait grandir. Il y a une forme d'équilibre à faire en vous, là. Retrouvez vos facettes, là, vous voyez que là, il y a plusieurs couleurs, ça c'est vous avez plusieurs couleurs, vous n'avez pas qu'une facette, vous n'êtes pas que le rouge ou que le orange. Il y a vraiment euh, énormément de qualités chez vous qui ont besoin d'être exprimées là. Et avec la plume et le papillon, et même avec la cerise, avec l'espèce de feuille, il y a vraiment une forme de légèreté. Vous avez besoin de beaucoup plus de légèreté là, hein. Même avec la personne là qui saute, il y a les nuages derrière, il y a ce bleu, il y a vraiment une forme de légèreté. On vous demande d'être léger, d'être jovial pour le mois d'avril. Ok, avec cette carte, on a le choix. Libre arbitre, courage, volonté, changement. Il y a cette notion de changement, de vous diriger vers quelque chose de... Et en plus, vous avez le libre arbitre là. C'est à vous de changer, c'est à vous d'aller découvrir d'autres lieux, d'autres mondes, d'autres, ouais. Il y a un changement qui doit s'opérer là. On va voir où vous en êtes actuellement. Ok, il y a la mort. Donc ça veut dire que là, il y a une stagnation. Il y a une stagnation où justement, il y a un arrêt par rapport
Il y a un arrêt par rapport en fait au changement. On est encore dans l'hiver, donc comment dire? Parce que je crois que les Scorpions ont eu cette carte aussi où c'est les Sagittaires. Donc en ce moment il y a beaucoup d'énergie stagnante. Et là justement il y a un besoin de vous rouvrir. Il y a le printemps qui arrive. Il y a vraiment ce soleil qui revient, cette jovialité. Il y a vraiment cette notion de ressortir en fait. Et il y a le palais, vous êtes trop. Il y a le palais de denier. Vous êtes dans le sens où vous êtes mort, vous êtes trop dans votre cocon, dans votre palier, dans votre palais, dans votre zone de confort en fait. C'est ça. Cette carte représente votre zone de confort. Et on vous demande de sortir justement. Et en plus, je vois 5 juste à l'instant sur la caméra. Donc, et pour moi, le 5, c'est vraiment cette notion de changement. Quand moi, j'ai des 5 dans ma vie qui arrivent, je sais que les choses vont changer et que je vais bouger et qu'il va y avoir une nouvelle, il y a de nouvelles énergies qui vont arriver. Donc là, ça me réconforte dans ce que je ressens. Vous devez bouger là pour le mois d'avril. Dirigez-vous vers l'inconnu. Il n'y a pas de mal à ça. Et ça vous fera grandir en fait. Ça vous fera vraiment. Vous êtes dans un stade de votre vie où vous devez sortir un peu plus, montrer qui vous êtes et découvrir des nouvelles facettes de vous. C'est ça, mais dans la joie en plus. Il n'y a pas cette notion d'effort, il n'y a pas cette notion de travailler dur pour aller en son intérieur, pour aller voir toutes les facettes de soi-même, dans une notion de travail, de développement personnel. Là, c'est plus dans... Les choses vont se faire dans l'amusement, dans la gaieté, dans la joie. Et vous l'avez au fond de vous. Inconsciemment, vous avez cette... là, on a l'as de bâton, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de nouvelles passions, de nouveaux désirs. Vous avez envie d'explorer les choses. Vous avez vraiment envie de voir le bon côté de la vie aussi d'un côté. Mais ça, c'est à l'intérieur de vous. On va voir ce qui se passe dans votre conscient. Ouais, dans le conscient, là, vous êtes en train peut-être de mentaliser. Vous êtes en train d'imaginer justement comment pourrait être ce nouveau environnement, ce nouveau monde dans lequel vous voulez aller, dans lequel vous voulez vous diriger. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà l'idée, vous avez déjà... désolé, je m'emporte, là, je ressens cette notion d'enthousiasme, c'est pour ça que je me recentrais un petit peu. Ok. Donc oui, en ce moment, vous avez, dans votre tête, c'est encore dans le mental, là. Vous voulez passer de cette notion d'enfermement et de mort, bon, c'est pas la mort physique, hein, c'est vraiment cette stagnation, et là, vous êtes encore dans l'imaginaire. Donc, vous êtes encore... Il n'y a pas ce mouvement qui a été fait. Peut-être pour certains d'entre vous, oui, il y a déjà ce pas qui est mis en avant pour voyager, pour aller voir d'autres lieux, peut-être un nouveau lieu de travail, peut-être rencontrer quelqu'un, ou aller faire, je sais pas moi, je peux dire du woofing. Il y a cette notion d'aller découvrir quelque chose, mais dans la joie. Ouais, ok. Vous êtes passé dans le passé, on voit le 10 de coupe. Donc, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Je vais tirer une carte. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 10 de coupe, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 10 de coupe, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 10 de coupe? Est-ce que je peux en savoir un peu plus? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 10 de coupe, s'il vous plaît? Ok, on a le mât. Ok, ça a été la fin. En fait, vous êtes dans cette notion de stagnation parce que ça a été la fin d'une belle... Vous avez été émotionnellement comblé dans le passé, j'ai l'impression, et ça c'est venu à une fin en fait. Ça s'est arrêté. Il y a eu une fin, il y a eu une mort. Donc là, il y a une notion de peut-être que vous êtes pas bien par rapport à un partenaire, avec une personne avec qui vous étiez, et du coup, vous êtes vraiment dans votre cocon en ce moment, vous êtes dans votre bulle. Et là, on vous demande de ressortir, et vous savez au fond de vous qu'il y a cette nouvelle flamme qui a besoin juste de s'exprimer en fait. Vous avez besoin de renouveau. Ok.
Ok, on a le 6 de coupe. Vous voyez que la personne, ça c'est vous là. Vous avez envie de vous balancer avec l'arbre de la vie. Vous avez envie de, euh, de retrouver cet enthousiasme, cet amour, et vous êtes en train de vous diriger vers ça, mais dans la joie en fait. Pour le mois d'avril, vous allez vraiment vous diriger vers ça. Peut-être qu'il y aura des moments, avec cette notion de balançoire, peut-être que ça va pas arriver de suite, peut-être que vous allez aller petit à petit, vous allez revenir dans votre cocon et vous allez ressortir le bout du nez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a une espèce de notion de yo-yo là que je vois, donc ça va peut-être pas se faire directement, mais tranquillement mais doucement, vous allez retrouver euh, cette joie de vivre et vous allez sûrement pouvoir après vous déplacer ou vous trouver. Alors, regardez, essayez de me suivre. Ça, c'est la carte de l'avenir, ok? Donc, vous passez. Donc là, il y a 3 palais, c'est quand même pas anodin. Il y a le palais de denier, là où vous êtes actuellement, c'est-à-dire dans votre cocon. Vous êtes en train de réfléchir à ce palais-là. Ok, là, vous êtes encore dans le mental, là, pour le mois de mars, avril, on va dire. Mais pour le mois d'avril, donc plutôt vers la fin avril, ça va être physique. Ça veut dire que il manque plus que le palais de coupe. On va voir s'il va sortir, mais s'il sort, ça serait vraiment étonnant. Donc là, ça veut dire que là, il y a de l'action, il y a du mouvement. Ça veut dire que pour le mois d'avril, vous allez vous diriger vers ce... Mais avec gaieté, avec amusement. Il y a encore cette notion de feu, là. Cette notion d'amusement, de désir, de volonté. Et le feu, c'est aussi l'action. Donc vous allez prendre action. Vous allez vous diriger vers ça, vers ce palais-là. Vous comprenez? Vous allez franchir le pas, là. Vous allez sauter. Là, il y a Mars, il y a Jupiter, il y a le Sagittaire. Donc en gros, ces 3 énergies-là, c'est des énergies de feu. Et accentuées par Jupiter qui met vraiment cette notion de gaieté, de joie de vivre, où vous allez vous diriger vers le Verseau en fait. Vous allez vous diriger vers un environnement complètement différent dans lequel vous allez vous plaire. Ok. Donc dans les... Purée, c'est vraiment... Je crois que c'est presque identique au... Ah non, c'est identique au Sagittaire. Donc dans les influences extérieures, vous avez le diable. Donc vous devez vous sortir. Soit c'est vous-même, là, je sais que c'est influence extérieure, mais c'est peut-être vous-même aussi. Donc soit vous êtes vraiment dans un environnement qui n'est pas sain et qui n'est pas porteur pour vous, où vous vous sentez manipulé, où vous vous sentez accroché à des fausses chaînes, enfin des chaînes invisibles. Vous avez vraiment besoin de sortir de cet environnement-là. Et là, j'ai envie de dire, c'est assez... il faut passer à l'action, quoi. Même si c'est dans la joie, même si c'est dans l'amusement, dans la gaieté. Là, le changement, il faut le faire avec courage. Même si, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette volonté de devoir changer, là. Ok. Avec vos craintes, on a l'étoile. Donc peut-être que vous avez peur. Peut-être que vous avez... peut-être que vous avez peur de vous faire trop d'illusions par rapport à ce changement. Peut-être que j'ai l'impression que vous idéalisez trop votre nouveau lieu de vie. Vous avez peur qu'en fait vous êtes trop dans l'imaginaire et pas assez dans le réel. Mais ou peut-être que en fait, peut-être que vous avez l'impression que vous faites le mauvais choix aussi et que vous vous dirigez vers quelque chose qui n'est pas fluctuant, qui n'est pas bon pour vous. Alors que si c'est la bonne, vous êtes sur la bonne voie, donc continuez. N'ayez pas peur d'avoir cette impression de vous tromper en fait. Vous vous trompez pas, ok? Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes mal guidé, peut-être par rapport à ces personnes en fait, qui vous guident mal ou qui vous font voir des vessies pour des lanternes. Euh, donc vous avez peur de vous faire tromper, vous avez peur de cette illusion, alors que l'illusion elle est que dans votre tête ou que par vos influences extérieures qui vous disent oh non mais tu rêves, tu crois vraiment que de l'autre côté c'est mieux,
Tu crois vraiment que c'est mieux ailleurs qu'ici? Enfin, c'est vraiment cette notion-là. Et alors que oui, c'est mieux que là où vous êtes actuellement, ça c'est certain. Donc voilà pour vous, pour le mois d'avril. Ouais. Et la conclusion de ce tirage, on a le 2 de denier. Donc, donc oui, il y a de la gaieté, mais en même temps, il y a de l'équilibre. Donc en fait, là, j'ai l'impression que vous allez regarder votre passé en vous disant, en vous disant, j'ai bien fait de partir. En fait, là, c'est vous sur le cheval en train de regarder le passé en vous disant, j'ai bien fait de faire ce choix. Là, je suis vraiment bien. Et c'est comme si vous, là, en ce moment, vous regardez vous-même, et vous-même, en fait, vous regardez, et vous êtes en train de vous dire, ben regardez, regarde comment je suis bien en ce moment, je suis à l'aise, je suis dans la joie, je suis sur mon cheval, et tout se passe bien. Donc n'aie pas peur, et tu peux te diriger vers ça, en fait. Donc voilà, là, il y a du changement pour le mois d'avril, il y a de la gaieté, il y a du bonheur, vous allez ressortir des facettes de vous que vous ignorez, ou que vous avez, justement, trop ignorées. Donc voilà, il y a vraiment un équilibre qui va revenir vers vous. Beaucoup plus d'enthousiasme, de plaisir, de joie qui vous attend pour le mois d'avril. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. Abonnez-vous si vous voulez plus de messages comme celui-ci et laissez un pouce bleu. Ça aidera à la visibilité et ça me fera énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine.